Vous commencez à penser à vos objectifs de 2020. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 452. Ouais, je cherchais le numéro, j'étais un petit peu perdu. En fait, j'étais en train de chanter quand j'ai commencé à appuyer sur le bouton. Et alors un jour, je vous raconterai la petite chanson parce que je vous ai donné mes petits échauffements. Et puis, je remercie Nico Ragi qui a fait un petit épisode de podcast, un petit échauffement dans sa voiture qui m'a bien fait rigoler dans cette histoire-là. J'étais en train de chanter une autre chanson et je vous en ai pas du tout parlé. Et j'ai dit tiens, faudrait que un jour je vous raconterai cette histoire-là. Je vous raconterai le truc qui me met en joie, qui est un petit truc qui est vraiment c'est vraiment couillon. Ouais, je le dis très clairement, hein, vraiment couillon. C'est une petite chanson comme ça que j'ai en tête et qui, quand j'arrive pas à démarrer ou quand j'ai un peu mal à démarrer, vous voyez, quand j'appuie sur le bouton, etc. Bah c'est ce que je chante et c'est devenu une sorte d'habitude. Et c'est assez rigolo parce que là, en fait, j'ai commencé à chanter, puis j'ai appuyé sur le bouton enregistrer et puis d'un coup, je me suis rendu compte, bah oui, que c'était parti. Donc je me suis dépêché de faire l'accroche. Allez, c'était pas trop de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, même si ça a lié avec les habitudes quand même. Hein. Je voulais vous donner ma petite citation du mercredi. Vous savez, maintenant c'est l'habitude. Hein, je vous parle plus d'un livre en particulier, je vous parle plus de matériel, même si franchement j'aurais du matériel à vous présenter un de ces jours, donc j'en reparlerai, mais peut-être je le ferai peut-être en vidéo parce que c'est compliqué de le montrer, d'en parler vraiment en podcast. Ma petite citation elle vient aujourd'hui de John Bingham, qui est un auteur britannique, de plusieurs romans policiers et d'espionnage, et il disait: le miracle n'est pas que j'ai terminé, le miracle est que j'ai eu le courage de commencer. Et c'est vrai, hein, c'est que dans toute chose que nous devons faire, les nouvelles choses que nous devons faire, le plus difficile c'est de commencer. Car ça oblige quelque chose, ça nous oblige à faire quelque chose qui est nouveau et de ne plus faire quelque chose dont nous avions l'habitude, hein, une ancienne habitude qui peut être bonne ou mauvaise. Hein. Alors moi je le dis, hein, c'est que toute habitude que nous prenons remplace une autre habitude et nous adorons l'habitude. Hein. Dès notre plus jeune âge, nous sommes dans les habitudes. En fait, on a été éduqués avec des habitudes. Hein, et tous les conseils que je lis en ce moment pour ma fille, qui a 21 mois, je vous rappelle, c'est justement qu'il faut des rituels, qu'elle ait des repères, des routines du coucher, des heures régulières, des enchaînements habituels de choses, qu'elle mange à la même heure, que ses jouets soient rangés à la même endroit pour qu'elle se les retrouve facilement, etc. Donc, chaque nouvelle chose que vous allez vouloir faire là comme ça, et notamment créer du contenu, est une nouvelle habitude qui va venir chasser une ancienne habitude que vous trouvez peut-être un petit peu confortable, hein, je dois le dire. Il n'est pas impossible que vous trouviez confortable de dormir une demi-heure le matin plutôt que de vous lever pour écrire, ou pour faire du sport, ou pour faire de la méditation, ou pour lire un livre, ou je ne sais pas quoi. Il est probablement très confortable aussi de se dire, le soir, hein, au lieu de me mettre devant mon ordinateur pour travailler sur tel ou tel sujet, rappelez-vous ce qu'on avait dit notamment avec Marc sur ses révisions du soir, plutôt que de faire ça, de travailler là-dessus, il est sûrement beaucoup plus confortable, par exemple, de dire je vais prendre un roman pour le lire, ou je vais me mettre devant Netflix, ou je vais regarder une vidéo sur YouTube, ou je vais me coucher un peu plus tôt, ou en rentrant du boulot, je vais boire l'apéro. Enfin, vous voyez, vous avez plein de choses comme ça, mais il y a un moment donné, il y a une question de choix à faire, une question de choix qui est de dire: qu'est-ce que je vais faire pour faire avancer mon projet? Parce que si votre projet est de créer du contenu, il va falloir faire le choix de dire à un moment donné, je dois le faire. Bon, en plus, faut le dire, que la nouveauté vient nous confronter à plein de démons dont je parle régulièrement: syndrome du débutant, de l'imposteur, découragement face à une tâche trop grosse. On se dit ouais, je veux faire un roman, mais un roman c'est 50 000 mots, vous voyez, de Nanovrimo. Ouah, ça fait beaucoup. Et puis vous vous rendez compte que quand même, le premier jour vous avez essayé d'écrire 1500 mots et que 1500 mots, ça fait quand même beaucoup, voilà, ça fait beaucoup comme ça. Et par où commencer, par où prendre ce truc, etc. Une solution, et notamment si vous avez des objectifs pour 2020, si votre objectif en 2020 c'est par exemple d'écrire un roman, un livre, ou de commencer un blog, ou de faire du podcast régulier, c'est de ne pas attendre le 1er janvier, de ne pas vous dire allez en 2020, résolution de 1er janvier, je fais ça. Non, allez, n'attendez pas le 1er janvier prochain pour commencer, et commencez dès maintenant. Voilà, c'est simple. Vous estimez peut-être que par exemple pour avancer sur votre projet, sur votre livre, il vous faudrait 1 heure à partir de janvier, comme ça, 1 heure tous les jours pour écrire sur votre livre, ou écrire pour votre blog, etc. Mais vous ne le faites pas du tout. Bon, ça va être dur, ça va être un choc, ça va être vraiment un choc. Si le 1er janvier, alors en plus le 1er janvier c'est vraiment pas le bon jour, alors vous dites non, je le fais 2 janvier. Alors 2 janvier j'ai encore un peu fatigué, je vais faire le 3, oui mais le 3 c'est tel jour, etc. Vous finissez dès le départ vous ne commencez jamais. Dès aujourd'hui, voilà, vous prenez 10 minutes et vous en faites une première mini-habitude. Au départ, ça sera peut-être 1 fois par semaine, puis 1 fois tous les jours. Petit à petit, cette habitude, elle va s'ancrer en vous, elle prendra plus de place, et au fur et à mesure qu'elle vous apportera une certaine satisfaction, elle va s'installer en vous, tout simplement. Et le faire
toutes les semaines sera une première satisfaction, puis le faire tous les jours sera une satisfaction, et petit à petit, ça va grossir. Petit à petit, vous allez ajouter 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, vous allez vous rendre compte que vous pouvez mettre 10 minutes à un endroit, 10 minutes à un autre, et il deviendra beaucoup plus simple de continuer, de tenir votre engagement de 2020, puisque quand il va être l'heure de commencer à écrire votre livre, votre blog, votre roman, faire vos vidéos, quoi que ce soit, le 1er janvier ou le 2 janvier, pour tenir vos nouveaux objectifs, vos nouvelles résolutions, vous aurez déjà l'habitude d'avoir commencé à le faire. Vous aurez déjà pris de l'avance, en fait. Votre habitude sera déjà là. Il suffira ensuite d'orienter votre habitude vers votre nouveau projet. Alors, je dis pas que vous ne serez pas hanté par les démons de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis en mesure de le faire? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le lire? Le syndrome du débutant, imposteur, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous aurez déjà l'habitude de créer du contenu. Vous aurez déjà l'habitude de travailler sur la chose. Et ça ne marche pas que pour créer du contenu. Ça peut marcher aussi pour vos repas, pour faire du sport, pour vous coucher plus tôt, pour vous réveiller plus tôt, pour arrêter de manger du sucre, pour arrêter de regarder des séries sur Netflix, pour vous enlever des réseaux sociaux. Peut-être vous allez dire j'en ai marre d'Instagram, je quitte Instagram parce que ça me prend trop de temps. Bref, si vous avez cet objectif-là, n'attendez pas, ne le repoussez pas. Ayez juste le courage de le commencer dès aujourd'hui. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous laisse commencer vos nouvelles motivations de nouvel an, voilà, tout simplement. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.